accueilli une conférence internationale. Et cette conférence internationale porte sur la science ouverte. C'est-à-dire comment faire en sorte que la recherche que nous faisons dans nos universités, dans nos centres de recherche, puisse être partagée, être accessible à toute la population pour qu'elle soit valorisée. Donc il s'agit en clair de parler aussi de la valorisation de ces recherches que nous produisons, qui sont généralement de bonne facture, mais qui sont très peu connues de la population. Donc la science ouverte, c'est vraiment le partage, faire en sorte que nos paysans, tous les membres, toutes les composantes de la population puissent bénéficier des résultats des recherches que nous avons pour que cela puisse servir, que ce soit dans le domaine agricole que nous connaissons déjà, mais dans tous les autres secteurs aussi, il y a beaucoup de recherches qui sont faites et qui ont besoin d'être au service de la population. Donc pendant une semaine, la Côte d'Ivoire va accueillir plus d'une trentaine de pays venant d'Afrique comme des autres continents et qui vont venir partager leurs expériences avec nous. Donc dans la semaine, nous aurons deux événements phares. La Côte d'Ivoire qui a ratifié la feuille de route sur la science ouverte qui a été promue par l'UNESCO au niveau international au mois de novembre dernier, va se doter à travers un symposium qui sera sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le parrainage de l'ambassadeur délégué auprès de l'UNESCO à Paris, le professeur Makakouli Ramata. Également, nous aurons plusieurs partenaires, la Commission nationale de l'UNESCO qui nous accompagne. Nous sommes accompagnés également par le FONSI, qui est un fonds qui œuvre pour la promotion de la recherche, et d'autres partenaires comme le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche, puis le WACREN, qui est le réseau régional aussi qui gouverne un peu l'interconnexion des universités au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, sera de la partie. Donc c'est vraiment une fierté et une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire et nous sommes heureux que cela soit partagé par toute la population. Merci. Je pense que... Professeur Sorongolo Aboudou, monsieur le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO. Justement, quelle est la contribution de l'UNESCO à ce rendez-vous scientifique? Le rendez-vous scientifique annoncé par le DG s'inscrit dans le cadre de l'application de la recommandation que l'UNESCO a émise depuis novembre 2021. Lors de la conférence générale de l'UNESCO, la 41e session de la conférence générale, les États ont décidé de voter donc cette recommandation. Ils demandent aux États de mettre tout en œuvre pour définir des politiques sur la science ouverte. L'idée c'est que les États membres de l'UNESCO doivent en tout cas mettre tout en œuvre pour que les résultats de la recherche soient vulgarisés dans leur pays et dans le monde entier. Donc c'est dans ce cadre-là que ce symposium est prévu, avec le colloque également qui suit, pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre sa part dans cette, enfin, puisse appliquer véritablement cette recommandation. Merci.